Cette semaine, Rando Pays vous propose de découvrir une partie de la rivière des Roches, au-dessus de Bassin-la-Paix, en randonnée aquatique. Site apprécié et fréquenté par de nombreux réunionnais, la rivière des Roches entre le Bassin-la-Mer et le Bassin-la-Paix est aussi le spot le plus important de l'île pour s'initier à cette activité. Pour découvrir la randonnée aquatique, il va falloir se mouiller, mais pas besoin d'être un très bon nageur. La combinaison néoprène qui protège du froid et le gilet dont on doit s'équiper assureront la flottabilité. Des groupes y sont accompagnés presque tous les jours par les différentes structures de l'île. Et aujourd'hui, notre guide, c'est Mika de Run Aventure. Une petite marche sur un chemin bordé de cannes permet de remonter la rivière et de la découvrir d'en dessus. Parmi les 13 rivières pérennes de l'île, la rivière des Roches, longue d'une vingtaine de kilomètres, bénéficie d'un grand bassin versant aux précipitations annuelles supérieures à 5 mètres. Cette rivière, quand on la voit, nous, on se dit voilà, c'est une petite rivière et tout. Mais en amont, il y a 30 bras de rivière à peu près qui se jettent dedans. C'est les Hauts de l'Est, ça arrive jusqu'à Piton-des-Neiges, ça prend toute la plaine, tout ça. Et tout ce qui est Piton-Rivière des Roches, c'est plein de bras de rivière qui, dès qu'il pleut, tout ce qui est montagne, comme c'est des versants pentus, tout ça part à un seul endroit. L'entrée peut se faire au niveau du Bassin-la-Mer ou plus en aval, en dessous du bassin du Chien, idéal pour se mettre à l'eau en douceur. Dans l'eau, la progression se fait en nageant ou tout simplement en se laissant porter par le courant. On est constamment dans l'eau et si on en sort, c'est pour s'y remettre rapidement, en douceur ou en sautant, de 2 mètres et parfois beaucoup plus. Les rapides et toboggans peuvent se faire dans tous les sens, en se laissant glisser tête la première ou sur le dos. Tout ceci contribue à une approche très ludique de la rivière qui s'apparente sans en être au canyoning. En randonnée aquatique, on est équipé de combinaisons, gilets, casques. On est à l'aise, on est libre. En canyon, c'est différent, c'est équipé combinaison, baudrier, casque, pas forcément de gilet. Le canyon, c'est des descentes en rappel. Ici, c'est une rivière, on va dire, une rivière encaissée, type canyon. Ce qui se passe, c'est qu'en encaissée, elle est étroite, mais ouverte. C'est-à-dire, on a moyen de sortir facilement. Il y a des échappatoires et tout sur la rivière. Si le niveau il monte un peu, à n'importe quel moment, on peut sortir de l'eau. En canyon, ce qui se passe, c'est que c'est toujours étroit et vertigineux. C'est-à-dire, c'est long. D'où la corde et tout pour descendre, justement, parce que les falaises, elles sont hautes. La randonnée aquatique, c'est aussi une découverte unique de la rivière. Des ambiances, des formes et des lumières. Difficile de les voir, mais c'est aussi le lieu de vie de nombreuses espèces. On peut notamment y croiser de petits cabots boucherons, les parents des bichiques, que les pêcheurs piègent à l'embouchure de la rivière des Roches, 5 km plus bas. Le passage sous le pont marque la fin de la randonnée, qui s'achève au-dessus de l'immense Bassin-la-Paix, très apprécié pour sa cascade de 18 mètres de haut. Moi, c'est cette liberté de pouvoir nager, de pouvoir sauter, être tout le temps dans l'eau. En fait, on passe tout son temps dans l'eau, c'est ce que j'aime. Tout est naturel, c'est des toboggans, l'eau qui fuit tout le temps, et puis on s'éclate, on est dans un milieu qu'on n'a jamais, quoi. C'est un spot magnifique. Alors, sur la France, il y a très peu de spots où on peut passer 2h30 dans l'eau, mais vraiment dans l'eau, quoi. Il faut savoir nager, être en bon état de santé, après c'est accessible à tous. On adapte le parcours en fonction des gens, en fonction de leurs demandes. C'est 2 mètres de saut obligatoire. Après, tout ce qui est au-dessus, c'est facultatif.
C'est-à-dire on peut aller jusqu'à 11 mètres aussi pour les plus téméraires et les plus kamikazes. Après, voilà, il y a moyen de se mettre à l'eau pas mal de fois aussi sans sauter, progresser chacun à son rythme. En fait, la rivière, elle est praticable, il faut qu'elle soit belle, pas de montée des eaux. Pareil, un beau temps, que ce soit dans les bas et dans les hauts, même en temps normal, comme là, soleillé, ben, la rivière elle peut monter parce qu'on n'a pas fait attention, à la haut. Quoi. Quand on s'engage sur une rivière comme ça, il faut le faire avec des guides diplômés, des professionnels, des structures agréées pour. Pourquoi? Ben justement parce que nous on connaît les phénomènes d'eau, les phénomènes de mouvement. On peut évaluer et on a des assurances, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir amener le public dedans.